La Tanzanie et le Kenya ont signé un accord qui ouvre la voie à la construction d'un gazoduc entre Dar es Salaam et Mombasa. Les dirigeants des deux pays ont déclaré que ce pipeline fait partie d'un projet à long terme de partage des ressources énergétiques. Le protocole d'accord sur la coopération dans le transport du gaz naturel signifie que les ministres de l'énergie des deux pays peuvent commencer à négocier la conception, le coût et d'autres besoins logistiques pour la construction du gazoduc. La présidente Samia Suluhu Hassan a déclaré que la Tanzanie augmentera le volume de son commerce avec le Kenya et envisagera plus d'opportunités d'investissement dans l'industrie, le tourisme, l'agriculture et la pêche. Au Burundi, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité, le 29 avril 2021, le projet de loi portant suppression des institutions de lutte contre la corruption. Il s'agit notamment de la brigade spéciale, la Cour spéciale anticorruption et son parquet général. L'objectif de ce projet de loi est de décentraliser les institutions judiciaires anticorruption auprès de la population. Le gouvernement prévoit notamment la création des chambres anticorruption au sein des tribunaux de grande instance, chargés de traiter tous les dossiers relatifs à la corruption, la création des sections anticorruption au sein des parquets chargés de recevoir les plaintes relatives à la corruption. Pour l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, ce projet de loi est une violation flagrante de la Constitution qui prône le respect des conventions internationales que le Burundi a ratifiées. Le président érythréen Isaias Afwerki a convenu avec les responsables soudanais de consolider les relations bilatérales et de renforcer la coopération conjointe. Le président Afwerki a entamé une visite de 2 jours à Khartoum. Il était accompagné du ministre des Affaires étrangères Ousmane Saleh et du conseiller présidentiel Yeman Gebreab. Les deux parties sont convenues de renforcer les relations soudano-érythréennes pour servir les intérêts communs des deux peuples frères, selon un communiqué publié par la présidence soudanaise. Les deux dirigeants ont en outre convenu de renforcer leurs efforts dans la mise en œuvre de l'accord de coopération conclu entre les deux pays dans les secteurs politiques, économiques, social, sécuritaire et militaire. La compagnie aérienne nationale Rwandair a annoncé la reprise de ses vols à destination et en provenance de Johannesburg, en Afrique du Sud, à compter du 7 mai 2021. Johannesburg est l'une des destinations d'Afrique australe sur lesquelles Rwandair a suspendu ses vols. La suspension a eu lieu en février 2021 suite à la détection d'une nouvelle variante du Covid-19 en Afrique du Sud. Malgré la reprise des vols vers Johannesburg, les vols vers le Cap restent en attente jusqu'à nouvel ordre. Un certificat de test Covid-19 négatif est requis pour tous les voyageurs arrivant, transitant ou partant du Rwanda. Après des mois de suspension l'année dernière, Rwandair a repris ses vols commerciaux en août 2020 sur son réseau mondial, y compris sur la plupart de ses destinations africaines. Les agriculteurs et commerçants tanzaniens ont vendu 89 725,35 tonnes de maïs au Kenya, au Burundi et en République démocratique du Congo entre juillet 2020 et décembre 2020. L'Office des céréales et autres produits a acheté 24 829,17 tonnes de maïs aux agriculteurs. Le ministère de l'Agriculture a également déclaré que l'Agence nationale des réserves alimentaires avait acheté 73 831,15 tonnes de maïs d'une valeur de 48,42 milliards de shillings aux agriculteurs et à leurs groupes respectifs entre mai et décembre 2020. Ces chiffres ont été rendus publics le 3 mai 2021 par le vice-ministre de l'Agriculture, Hussein Bash, lors d'une audition au Parlement.